Bonjour à tous, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour une vidéo qu'il me tardait de vous tourner et vous me l'avez beaucoup demandé. C'est une vidéo concernant la saga de Giorgia Caldera, Nos chemins de travers, le premier tome, et Nos vagues à l'âme, le second tome. Vous savez que cette saga est un énorme coup de cœur, elle m'a foutu dans tous mes états. Sur Instagram, ça a été une catastrophe parce que je vous ai livré mes émotions au fur et à mesure de la lecture et notamment à chaque fin de tome, et vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages en me disant « Oh mais t'es mignonne, oh t'es touchante, oh tu me donnes trop envie de lire ce bouquin » et juste foncez les gars parce que moi franchement ça m'a complètement retourné. Je remercie Fanny qui m'a donné envie de lire cette saga. Donc Fanny des Chroniques de la Fraise, je vous mettrai le lien de sa chaîne et de son compte Instagram dans la barre d'infos parce que si vous voulez des conseils lecture, allez voir son compte Insta, même sa chaîne, mais son compte Insta, si vous voulez, dans ses stories, elle fait tout le temps des unboxings. Et du coup, elle a une palle, je veux même pas l'imaginer, mais en même temps, elle lit beaucoup et elle fait des updates assez réguliers et du coup, c'est super agréable de la suivre parce que bah, d'un côté votre wishlist et votre palle en prennent un coup et votre porte-monnaie vous fait la gueule, mais d'un autre côté c'est vraiment super, c'est frais, elle présente beaucoup de nouveautés, etc. Donc c'est assez cool de la suivre. Donc à cause ou grâce à Fanny, j'ai lu Nos chemins de travers et en fait j'étais allée à la Fnac un soir en sortant de stage, je crois que j'étais avec ma maman et c'est pas du tout cette saga là que je cherchais. Mais je suis tombée dessus par hasard et je me suis dit bah tiens, Fanny est en train de la lire et apparemment c'est juste génial. Et en fait il y avait le tome 2 à côté, donc je me suis dit bah prends le tome 1 et le tome 2, surtout que les tomes sont respectivement à 10,90 €, donc c'est un format semi-poche chez J'ai lu. Je vous avoue que je n'avais jamais lu de Giorgia Caldera. J'ai le premier tome de la saga Victorian Fantasy dans ma palle, que je pense que je vais sortir dans pas longtemps. Mais je savais pas trop à quoi m'attendre avec Nos chemins de travers, je vous avoue, et en fait j'ai été mais plus que surprise. Dans cette histoire du coup on va rencontrer deux protagonistes, Emma et Louis, qui sont littéralement opposés. En disant ça, je sais que votre cerveau il met ses warnings, il dit ouh là là attention stéréotype cliché. Oui mais non. Je m'explique. Dans cette histoire du coup on a Louis et Emma. Louis qui est très populaire, qui est très arrogant, etc., etc. Et on a Emma de l'autre côté qui est complètement effacée et qui veut se faire oublier du reste du monde. Et là votre cerveau il met davantage les clignotants et il vous dit attention, warning, 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 stéréotype, cliché, histoire vue et revue. Oui mais non, toujours pas. Que les personnages apparaissent comme étant très clichés, qu'on a l'impression que c'est une histoire qu'on a vue et revue et rien qu'en lisant le résumé on se doute de ce qui va arriver à la fin. Vous n'êtes pas prêt psychologiquement pour lire cette saga et pourtant vous savez que moi je prends les romances avec beaucoup de pincettes parce que depuis que j'ai lu After j'ai un espèce d'a priori mais affreux à chaque fois que je vois une romance et je me dis putain ça va encore partir dans l'exagération, ça va être encore du grand n'importe quoi, ça va perdre en crédibilité, ça va être carrément, enfin ça va pas être crédible du tout en fait. Et ça n'a pas du tout été mon ressenti vis-à-vis de cette saga, qui est une duologie et qui m'a complètement décomposée. Parce que bien qu'on ait ces deux personnages qui soient littéralement opposés, Louis va être confronté à un affreux accident d'équitation. Et Emma va être... Enfin ça va un peu remettre les compteurs à zéro si vous voulez, et Emma va être là pour l'aider d'une certaine façon à essayer de le faire remonter à cheval, puisqu'elle a été désignée pour l'aider étant donné de sa nature patiente, etc. Et vu qu'elle est effacée, machin et tout, bref, je rentrerai pas dans les détails parce que j'aurais peur de vous spoiler. Mais du coup la question c'est, bah après le fait que Louis ait complètement mordu la poussière et que les compteurs soient à nouveau remis à zéro, est-ce que Emma elle sera prête à revoir son jugement le concernant? Est-ce qu'elle sera prête à l'aider à se relever, sachant qu'elle-même a des problèmes et qui sont beaucoup plus développés dans le tome 2 et des problèmes qui m'ont touché moi directement, et je vais vous en parler vraiment je pense à cœur ouvert. Donc je vais essayer de pas faire de spoil, mais je vous garantis rien. Voilà, si jamais je me rends compte en montage que j'ai fait des spoils, je vous mettrai une petite alerte.
Et je vous indiquerai sur l'écran, éteignez votre son pendant tant de temps parce que voilà, j'ai pas envie de vous spoiler, mais en même temps cette saga est tellement chère à mon cœur que j'ai très envie de vous en parler, mais à cœur ouvert. Ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est la profondeur des sentiments des personnages. Emma m'a extrêmement touchée. Je me suis complètement retrouvée dans ce personnage, dans cette jeune femme qui rentre à l'université, qui étudie la psychologie et qui a ses complexes à cause de son corps, et qui n'a aucune confiance en elle et qui s'est pris des réflexions toute sa vie, qui ont engendré des problèmes de troubles alimentaires, qui ont engendré un gros problème de confiance en soi, qui en même temps est une jeune femme qui a de la répartie quand on la connaît et qui a un bon sens de l'humour et qui en même temps est entourée des chevaux et qui vont l'aider, qui vont faire une sorte de thérapie et en même temps pas tant que ça et en même temps bah tout au long du bouquin on se rend compte que ça peut paraître superficiel mais on a cette thérapie avec les chevaux, même avec Louis qui va essayer de remonter à cheval suite à ce tragique accident et on a Emma qui est complètement d'un côté effacée, déboussolée, qui a beaucoup de problèmes et qui pourtant ne fait pas passer ses problèmes avant ceux des autres et qui va bien au contraire faire passer l'autre avant elle. Et du coup ça va lui jouer pas mal de tours. Et on a cette jeune femme en fait qui est une battante au final et qui est complètement à la merci de ses sentiments, de ses émotions et qui est complètement à la merci des autres dans tous les sens du terme, dans le sens où elle fait passer les convictions et les besoins des gens avant les siens. Elle déteste l'échec et dès qu'elle peut aider quelqu'un, si elle n'a pas les moyens de le faire, elle va tout mettre en œuvre pour apprendre et pour pouvoir aider à nouveau cette personne ou d'autres personnes qui sont dans le même cas. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais si vous avez lu cette histoire, je pense notamment au petit garçon qu'elle aide dans le centre équestre. Et cette fille qui est tellement complexée par son corps, qui s'est pris des réflexions à tout va dans la tronche, mais que ce soit par sa famille, par sa mère, par ses proches, par des amis, voilà, enfin des amis elle en avait pas spécialement jusqu'à très peu de temps. Et en fait, c'est tellement fort en émotion. Enfin, je veux dire, si... Moi, Emma, elle m'a touchée parce que elle est... En fait, je pense que c'est tout simplement parce que j'ai vécu les mêmes choses qu'elle, en fait. Voilà, Je suis désolée, c'est une histoire qui est très dure. Enfin, c'est dur d'en parler. Vous avez déjà vu mon état sur Instagram et honnêtement, je vais pas cacher mes émotions parce que c'est ce qui fait de cette histoire une belle histoire. Ouais, je pense que j'ai pu m'identifier à Emma et cette histoire m'a beaucoup touchée parce que j'ai vécu la même chose qu'elle. Je me suis pris exactement les mêmes réflexions dans la tronche par les mêmes personnes qu'elle, que ce soit des personnes de son entourage ou des personnes extérieures à son cercle d'amis. Et du coup je pense que c'est pour ça que cette histoire m'a autant touchée et m'a autant plu. Ensuite il y a Louis qui est un personnage détestable possible au début du roman. C'est une tête à claque, t'as qu'une envie, c'est de le prendre et de le balancer contre un mur tellement il est affreux, il est arrogant, il est prétentieux, il est... Enfin... Voilà, c'est vraiment le mec mais casse-couille par excellence et en fait au final tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui lui sont arrivées à lui aussi et que s'il est comme ça c'est pas par hasard et du coup ça remet en cause le fait que tu ne peux pas juger quelqu'un sans le connaître, sans connaître son histoire parce que t'es pas légitime en fait. Et qui es-tu pour pouvoir critiquer et juger quelqu'un? Et qui es-tu pour donner ton avis sur l'histoire de quelqu'un qui a un passé douloureux et compliqué? Et en fait je trouve que c'est ça la morale de cette histoire, de cette duologie qui est forte en émotions, qui est bourrée alors j'ai envie de parler de rebondissements parce qu'il se passe des choses auxquelles tu t'attends pas forcément. Je pense à Gloria pour celles et ceux qui ont lu le bouquin.
Voilà, moi c'est un truc, je l'ai pas forcément vu venir, je me doutais qu'il y avait un truc un peu bizarre, mais alors ce qui se passe, j'étais là, attends, de quoi? Pardon. Et pourtant, c'est des choses qui peuvent arriver dans la vraie vie, qui arrivent dans la vraie vie, et je trouve que du coup, Georgia Caldera a fait une super belle biologie et une super belle morale en développant cette idée que bah tu connais pas l'histoire des gens, donc tu n'as pas le droit de les juger. Qui es-tu pour les juger alors que tu ne les connais pas? Et au début du roman, bien qu'on soit dans cette optique, moi je parle de mon cas, je suis quelqu'un qui n'aime pas juger les autres au premier abord parce que j'estime que je ne les connais pas et que je ne veux pas les juger. Alors tu as toujours un avis, un a priori sur quelqu'un, tu peux pas t'en empêcher. C'est le cas avec Louis, quand je vous dis qu'il est détestable au possible au début du bouquin, je suis pas la seule à avoir pensé ça. Mais en même temps, bah là tu le juges en disant ça parce que tu ne sais pas ce qu'il a vécu et tu sais pas pourquoi il est devenu comme ça. Et tu le comprends au fur et à mesure de l'histoire jusqu'à la fin du second tome. Et là tu te dis, ah oui, quand même, quand même. Et en fait tu réalises qu'il est comme ça, s'il est comme ça c'est pas par hasard en fait. Et en fait je trouve que les personnages ont beaucoup de profondeur et c'est ce qui fait tout le roman, parce que le roman est basé sur ces deux personnages et leur vécu. Sans ça, il n'y a pas d'histoire, on tourne en rond, il n'y aurait pas de but, il n'y aurait pas de... Oui, il n'y aurait pas d'histoire en fait, ça serait plat, mais d'un plat, forcément c'est romancé, oui d'accord, mais d'un autre côté, il y a tellement cette profondeur dans les personnages que c'est ce qui fait tout, et c'est pour ça que je ne vous parle que des personnages jusqu'à maintenant, parce que l'histoire en elle-même, bah, j'ai pas grand chose à dire dessus, parce que il se passe pas des trucs de malade, et en même temps, un petit peu quand même à cause des personnages. En fait, tout est lié. Vous avez généralement ces histoires, c'est le cas dans les dystopies, dans les romans de fantasy, dans les romans fantastiques, avec des mondes parallèles, etc. Bah, vous avez vraiment cet univers qui est développé par l'auteur. Or là, forcément, c'est une romance contemporaine qui se passe de nos jours. Qui se passe en France, qui plus est, et enfin, je veux dire, vous vous identifiez facilement au personnage et il n'y a pas grand chose à dire dessus, quoi. Enfin, je veux dire, c'est la réalité, et justement, c'est ça qui donne un petit peu de cachet à l'histoire en elle-même. Mais d'un autre côté, je veux dire, vous avez ces univers qui, avec des personnages bon, qui sont là pour faire office de personnages, je pense notamment aux romans de fantasy. Là, les personnages dans Nos chemins de travers et Nova Galam, c'est tout. C'est un tout, vous avez rien d'autre. Je veux dire, vous enlevez quelques caractéristiques des personnages, vous perdez tellement de choses, parce que l'histoire est bâtie autour d'eux et de ce qu'ils ont vécu, donc il y a vraiment eu un travail incroyable, je trouve, sur la psychologie des personnages, qui sont opposés au premier abord, mais qui au final se ressemblent d'une certaine façon, et c'est ça qui est très beau. Et la morale sur le jugement des autres, sur le fait que tu n'as pas à juger l'autre parce que tu ne connais pas ce qu'ils ont vécu, je trouve que c'est un magnifique message qui a été partagé dans cette duologie. C'est pour ça que je vous la recommande fortement, et je vais arrêter de vous donner mon avis maintenant parce que ça serait très dur à dire davantage sans spoiler, donc voilà, j'espère que mon avis vous aura convenu et vous aura donné envie de lire cette saga qui est vraiment devenue l'une de mes duologies, sagas, séries préférées, honnêtement. Et je pense que je peux la mettre presque au même niveau que Alchemath, qui m'a vraiment foutu tout un tas d'émotions. Je pense que cette duologie est devenue clairement l'une de mes préférées, alors que d'habitude je ne suis pas spécialement romance, d'où le fait que j'ai d'autant plus de mal à vous en parler, parce que je ne sais pas forcément par quel point commencer et je ne sais pas quelle forcément thématique aborder sans tout vous révéler, parce que là clairement il faut lire cette saga. Je trouve que si vous êtes dans le même cas que Emma, ou même, vous pouvez je pense vous retrouver en Louis également, je pense que ça peut vous faire réfléchir sur beaucoup de choses et vous faire voir le monde différemment d'une certaine façon. Ou alors ça peut, comme dans mon cas, continuer à vous forger des convictions et vous conforter dans l'idée que d'une certaine façon c'est comme ça que vous voulez vivre et que c'est comme ça que vous voulez voir la vie et que vous voulez avoir cette philosophie de vie là. Et
Et voilà. Je vais arrêter maintenant de parler de cette saga parce que je vais pleurer, donc je vous invite fortement à lire cette saga, donc le premier tome Nos chemins de travers, le second tome Nova Galam. Le second tome est beaucoup moins épais que le premier, mais il se lit tout aussi bien et même pour un second tome il est plutôt pas mal. Je sais que beaucoup ont préféré le premier tome, moi je sais pas, honnêtement j'ai pas de préférence entre les deux parce que je les ai lus à la suite. Donc voilà, j'en ai terminé maintenant avec cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Prenez soin de vous. Ciao.